des gens fous qui ont bravé la pluie en cosplay. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, les amis? Alors, on a un Michel, voilà. On a un visiteur, on a deux autres missionnaires. On a une néo-versaillaise accompagnée de son petit renard, comme quoi, hein, n'est-ce pas? Voilà. C'est le premier cosplay du visiteur en mode gros connard. En mode Kenny West avec sa cape et tout. La tête lèvée, les pieds. Voilà. Donc merci à vous les gars. Je crois que t'as une question en fait. Et donc, est-ce que vous avez dit que vous arrêtez donc au moment de faire des vidéos en vidéo? Oui. Mais est-ce qu'on revient en crossover dans d'autres séries comme avec la Flanders ou HeroCorp? Par rapport aux différents crossovers, pour l'instant rien de prévu. HeroCorp, je sais, si Simon n'est pas là, c'est pour une très bonne raison. Hein, c'est qu'il prépare, il tourne très très bientôt la saison 4 d'HeroCorp. Et pour les autres, Flanders, c'est pareil, hein, c'est un peu la série qui ne va pas continuer pour l'instant. Donc pour l'instant, rien de prévu en termes de crossover. Voilà. Après, ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe French Nerd ici présente sera très très présente sur vos internets à la rentrée dans d'autres trucs à venir qu'on annoncera bientôt. Voilà. Oh yeah. Des sextapes. Allez. Qui j'ai pas fait là-bas? Oui, toi là-bas. Est-ce que ce serait possible pour chacun des acteurs de nous raconter une anecdote pourrie de tournage? Bien sûr, parce qu'on a 6 heures devant nous, donc... une anecdote pourrie en plus. Ah, ça va être chambé. Je sais pas. Quelqu'un peut se porter volontaire? Ludovic! Ludovic, oui. Bonsoir. Moi, j'en ai pas de pourri parce que le tournage était trop bien, voilà, c'est tout. Et quelqu'un a félicité François pour ce final. Il m'a foutu les larmes aux yeux, le con, putain. Bravo. Non. En fait, c'est marrant parce que quand on voit ça, on oublie toutes les merdes qu'on a vécues. Hein. C'est ça, hein. On oublie toutes les emmerdes et tout. Ah, non, pas lui. J'avais oublié jusqu'au moment où quelqu'un se me remette à parler du Wiz, là. Parce qu'en fait, donc, dans les scènes de Sam, Dieu merci, nous on n'avait pas à en manger, mais dans les scènes de Sam, du coup, comme il refaisait, il était obligé d'en ouvrir beaucoup, et des fois, Olivier oubliait de remettre dans le décor les canettes ouvertes, sans faire attention des canettes encore fermées, enfin des canettes des boîtes de conserve. Ce qui fait que dans le décor, de temps en temps, il y avait des vieilles canettes de boîtes de conserve de thon qui traînaient sous 30 degrés de soleil depuis 2 semaines. Et ça, c'était vraiment très 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 dur. Traîner au Versailles. Ça. Ok, bon, sinon à part ça, ça va. Moi, je me rappelle d'un truc, mais tu me dis stop, tu me dis, t'as le droit d'une carte Joker censure si tu veux que je la dise pas. Allez! Alors, à un moment, quand on a tourné dans la scène de la prison, il y a un moment, il y a Florent, je dis, allez, on est prêts et tout. Et Florent était en personnage, tout, comme ça. Et à un moment, il fait, non, c'est pas sérieux. Et je fais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il y a un frelon, mec, il y a un frelon. Oui. Et là, j'ai même pas le temps de voir ce qui se passe, il est déjà hors champ, en train de partir. Il y a Aline qui prend le son, puis qui dit, attendez, stop, coupez, qu'est-ce que c'est que ce... On l'entend là. Puis là, d'un coup, je le vois, tu vois. Là, je le vois, je vois un frelon, quoi. Là, non. Là, non. Et voilà. Donc là, on a dû arrêter le tournage pendant 10 bonnes minutes. On a dû tuer ce frelon devant les yeux de Florent, pour qu'il s'assure. On l'a pas tué, en fait. Il est parti, il est parti. T'en avais, normal. J'ai mis un coup de pression. Il a dit, c'est bon. Il y avait la fenêtre un peu ouverte. J'ai dit, c'est bon. Après, on est devenus potes. Donc voilà, alors je n'irai pas plus loin, oui. Après cette anecdote de bataille épique, en fait, si c'était un choix que ce soit aussi bourrin et badass dans la série, et particulièrement au niveau des morts qui sont hyper nettes et précises et rapides. Ça fait plaisir, enfin, oui, c'est ça. Je voulais vraiment que la scène dans la chambre soit vraiment très
allez, je vais prendre un adjectif vraiment de cinéaste très tarantinesque, parce que voilà, je voulais vraiment que, parce que justement aucun personnage ne mourrait vraiment et tout d'un coup dans la même scène, on ait l'impression que 3 personnages se font buter en très peu de temps. Donc ça c'était un truc que je voulais vraiment faire et tout, c'est pour ça que c'était la journée la plus dure, parce qu'il y avait de la comédie, de l'action, des morts, et après on enchaînait avec les scènes de larmes et tout, avec Raph et Isabelle, et c'est la plus grosse journée on va dire en termes d'émotion et de mort quoi. C'était dur à faire, mais je suis très content du résultat, voilà, donc merci à tous les comédiens d'avoir survécu à cette journée, et à toute l'équipe technique surtout aussi d'avoir été au taquet quoi. D'ailleurs ils sont là, merci l'équipe technique, alors il y a un peu de tout, voilà. À la musique, voilà, on a l'équipe déco et tout qui a fait un Versailles quoi. On a bon, forcément il y a du son et tout. Bon, il y a tellement de gens, je vais en oublier, après on vous dit Marjo, n'oublie pas. On a l'équipe costume avec Siké et Lola et tout, qui ont fait vraiment un super boulot. Personne? Non, si, la meilleure entre tous, Anaïs Vachès. Comme ça, après, je peux dormir à la maison, je suis pas SDF. Voilà, donc j'ai sûrement oublié plein de gens, je suis désolé et tout, mais voilà, je vois pas très bien en fait de là, donc voilà. Vous me le direz après et je dirais m'excuser. D'autres questions? Oui? Alors moi j'avais 2 questions pour Mathieu. La première, alors dans cette saison-là, bon, t'as pas beaucoup vu de faire de scènes d'action, c'est vrai que tu t'es retrouvé pas mal dans la prison, mais bon, avec la scène finale, c'était génial, mais est-ce que, je voulais savoir ce que tu avais préféré, est-ce que tu avais adoré jouer dans cette saison-là, ou alors les scènes d'action aussi dans les saisons précédentes. Et la deuxième question, et juste la deuxième question, pourquoi t'as perdu comment t'as perdu ton œil? Ski, non? Je commence par lesquels? Choisis. Que tu veux. Alors, j'ai pas vraiment de préférence parce que je suis un homme d'action, j'aime beaucoup me battre. Donc forcément, j'aime beaucoup les autres saisons. Mais là, c'était vraiment un autre challenge que François m'a proposé. Et c'était vraiment cool de jouer un peu ce mec un peu badass et très silencieux, mais un peu charismatique. Et voilà, j'ai eu de très bons retours sur ce personnage, peut-être même meilleur que ce que j'ai pu avoir sur les autres saisons. Du coup voilà, c'est dur de choisir entre l'autre Mathéo ou celui-là. Les deux m'ont vraiment plu. Mais j'aime quand même beaucoup me battre. Donc voilà. Et puis pour mon œil, je sais plus, je crois que je mangeais et j'ai dû me foutre la fourchette dans l'œil ou un truc comme ça. Voilà, ou c'est peut-être le frelon de. Je sais plus trop. Voilà. D'autres questions? Oui. Par rapport au livre, est-ce que du coup on va avoir des réponses à des questions un peu plus fondamentales? Parce que là au final on a bouclé, mais on n'a pas de réponse sur le plus important, donc le monde du visiteur. Est-ce qu'il y a moyen que, est-ce que dans le livre on va avoir plus de réponses sur la mythologie du visiteur? Ouais, sur ce monde, sur parce qu'on ne répond pas du tout en fait à ces questions-là dans la série. Justement, en fait, le roman, en gros, quand j'ai écrit la saison 4, il y avait toute une partie, à partir de l'épisode 7, qui arrivait, il y avait un personnage qui arrivait dans le visiteur, et il y avait même un nom, j'avais mis prisonnier aveugle, j'avais presque appelé un pote pour lui dire c'est toi le mec et tout, tu vas voir, c'est un rôle de ouf, il arrive et tout, il renverse toute la situation, et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que ça rentrait pas dans l'histoire, ça sortait vraiment de nulle part, un peu tard en plus, et donc tous ces éléments d'intrigue, je les ai mis dans le roman parce que je me suis dit, si on les traite comme ça à l'arrache et qu'on montre des trucs qu'on ne peut pas très bien montrer et tout, ça va être décevant. Et quand est venue l'idée du roman et tout, ça m'a libéré de me dire, ok, je peux finir déjà de raconter l'histoire de Néo Versailles, et pour tous les autres trucs, je peux les raconter sous d'autres formes. Donc, est-ce que tout sera expliqué, machin? Non, je pense pas. Il y aura toujours des mystères, et tant mieux. Mais il y aura plus d'éléments sur, n'est-ce pas, l'autre monde. Ça, c'est sûr que ce serait un des thèmes abordés dans le roman, quoi. Oui. Alors, attendez, il y a eu une voix qui sortait de nulle part.
Ah oui, en fait, j'avais oublié qu'il y avait un autre étage, excuse-moi. Vous là-haut, on vous a pas oublié, oui. C'est une sorte de Mad Max, mais chelou et avec une baronne et tout, etc. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je suis super fier, perso, vraiment. Enfin, c'est incroyable. C'est un concours de circonstances. Enfin, l'aventure du visiteur, c'est littéralement de la science-fiction. Enfin, ça n'a pas lieu d'être. De commencer au Point de Vincennes avec mon frère et Florent et de se retrouver 5 ans plus tard ici, tout devant vous, avec des gens aussi variés, enfin, d'avoir une équipe qui s'agrandit, enfin tout ça c'est pas résumable comme ça et des fois je m'arrête et j'y repense et je me dis non mais j'ai rêvé, j'ai vraiment réveillé et je vais être encore gardien de nuit et tout, etc. Enfin, c'est vraiment étrange pour moi. Après pour les autres je sais pas, pour ceux, c'est vrai que c'est pour ceux qui étaient là depuis le début, Raph, Flo, quel effet ça fait de voir la fin telle qu'on l'a fait là récemment et par rapport au début, surtout que c'est au même endroit en plus. Bah justement, voilà, de le voir et puis aussi ce qui était cool, c'est que le tournage s'accordait un peu dans la chronologie de la série, dans le sens où un des derniers jours de tournage était au Bois de Vincennes et c'était bien joli quoi. Et en plus, il pleuvait comme un peu à l'époque, ça c'était cool, écouter la galère, la boue et on était un peu en équipe réduite et tout, donc on était c'était un peu la même chose que quand on a commencé, sauf qu'on avait une caméra 10 fois plus chère. Mais du coup, c'était très émouvant et ça permettait d'essayer de réaliser alors qu'on n'arrive pas. Moi, j'arrive pas vraiment à réaliser que ouais, on a fait un truc de ouf sur une courte période de temps, quoi. Et ça, c'est grâce à vous. Moi, pour la blague. On peut le voir d'ailleurs dans le making-of réalisé à l'époque par Anaïs Lachaise de l'épisode 4 de la saison 1. Je sais pas pourquoi j'ai dit pour déconner, ouais, un jour on reviendra ici et on aura un camion loge. Bon, ça restait une logette, une petite loge que je partageais avec beaucoup de gens, mais bon, c'est déjà un signe. Non, vraiment merci. Enfin, moi, j'espère pouvoir dire que ce soit au théâtre, avec François, avec tout le monde, de pouvoir dire que dans ma vie, je pourrais dire, voilà, mon métier, ma carrière, j'ai fait une carrière de comédien et je sais que quoi qu'il arrive à partir d'aujourd'hui, que ça continue ou pas, de toute façon, c'est sûr que je pense qu'il n'y aura pas 36 000 aventures comme celle du Visiteur du Futur, quoi. Donc, voilà, merci à toi, merci à toi, merci à toi, merci à vous, merci à tous ceux qui ont pu faire en sorte que ça existe. Deux questions qui vont forcément être formidables. Alors là, ça va être forcément. Alors, je suis sûr que tu as une question incroyable. Allez, fais-nous halluciner. Attendez, il y a eu deux. Et tombe pas non plus, mec, hein. C'est vachement flippant ta position là. Saute pas. Si dans les projets futurs de Fresh Nerd, y aura-t-il une saison 2 de J'ai jamais su dire non? Et si oui, est-ce que vous embauchez des stagiaires? Fais gaffe parce que la barre des stagiaires, mec, elle est très high level. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être répondre à ces deux questions sans dire dans quel ordre. Je vais dire oui et non. D'ailleurs, un grand merci à nos stagiaires qui ont vraiment qui ont porté le tournage, vraiment qui ont sauvé pratiquement le tournage. Merci à eux. Allez, la dernière question, mais là, toi, t'es... Sous pression, la dernière question, c'est toujours la meilleure. En plus, je vais arriver avec le micro, comme ça, on va bien t'entendre. T'es prête? Est-ce que c'est un rapport avec les cheveux de Raph? Très bien.
Non, je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que ton toi de 2014 dirait à ton toi de 2009 par rapport justement à l'aventure du Visiteur du Futur. Ça peut aussi être pour une question pour Raph, pour Florent, enfin, pour ceux qui étaient au début, quoi. Très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Moi, je pense que je ne dirai rien. Je ferai tout pour éviter de me croiser, de peur que le moindre changement puisse changer ce moment, tu vois. Donc, je ferai rien du tout. Je pense que je vais revoir Avatar en 2009, je sais pas, ou j'irai jouer au loto. Voilà, je ferai un truc utile, tu vois, plutôt que de cacher ce que j'ai vécu. Vous, qu'est-ce que vous ferez à vos doubles du passé Moi pareil, j'ai trop peur d'altérer le cours du temps et du coup je pense que je dirais rien, mais je regarderais mon moi du passé, déjà qui serait mal coiffé, à l'époque il était très mal coiffé, et je pense qu'il ferait juste, mec, c'est bon, et la meuf et tout, ouais, tu fais chaud. Vas-y, attends, Mathieu. Je ferai un bras de fer avec moi-même. Moi, c'est l'enfant qui passait, là, je serais parti tout de suite parce que ça me pèse vachement sur la conscience. Quand tu les fais, ces blagues, ça passe, mec. Tu sais, t'as envie que ça, bordel. Un autre. Mets son micro vite. Ça va beaucoup trop vite pour vous. Ça va beaucoup trop vite. Slim, tu dirais quoi, ton double du passé? Je dirais, allez, plus que 4 saisons et il y aura Nicolas Bernot. C'est qui Bernot? Les gens qui connaissent Bernot aussi? Oh putain. Bon bah c'est lui en fait. Et écoutez les gars, je vous dis à plus dans le futur.